Ça, c'est dans un domaine bien connu. Tu as connu la personne, oui ou non? Tu ne dois pas dire oui, mais vous savez. Non, non. On n'a pas besoin de ces explications. Tu as mangé la pomme, oui ou non? Tu n'as pas encore répondu, tu commences à t'expliquer. Oh non, vous savez, c'est que dans cette affaire, je trouve la foi. Mais quand il s'agit de donner un conseil, une orientation, ça demande une connaissance plus approfondie. Ça demande une connaissance plus aguerrie dans le domaine. Et il est mieux de faire appel aux responsables. Vous voyez, de dire, mon frère, tu reviendras dans une semaine. Le temps que nous allons bien approfondir ta question. Les gens disent que Frère Branham n'était pas instruit. Quand tu es rappelé, il avait un niveau primaire. Mais Frère Branham a étudié. Un frère a acheté toute une bibliothèque. A chargé un utilitaire, un véhicule utilitaire. Et il a envoyé le véhicule chez Frère Branham. Des encyclopédies et des encyclopédies, beaucoup de temps. C'est là que Frère Branham a passé son temps à étudier. Il a fait le droit, il a fait la fiscalité, il a fait la comptabilité, il a fait la gestion, il a fait la théologie. Il étudiait chez lui. C'est là qu'il a étudié le livre de Joseph. Les martyrs forcés, les deux Babylone du pasteur Islop, et ainsi de suite. Beaucoup de théologiens. Et cela a augmenté son savoir. Vous voyez maintenant qu'est-ce qu'il faisait. Cela l'a aidé pour enseigner sur le Saint-Âge de l'Église. Vous voyez, Frère Alain dit, je vais vous donner le secret. Il dit, j'ai étudié l'histoire, rassemblé les faits historiques. La Bible ne parle pas de l'histoire des nations. Il s'est restreint à l'histoire d'Israël et de quelques royaumes. Mais les femmes encore, la Bible n'en parle pas. Donc elle vous donne des brides. Vous voyez des tranches, c'est comme un jeu de puzzle. La Bible donne l'image découpée en 1000 morceaux. Et lui, il fait quoi? Il étudie la Bible, l'histoire. Et il étudie la Bible. Et il dit, quand je viens en chair, c'est pour trouver l'inspiration qui doit réconcilier l'histoire et la Bible. Donc la connaissance acquise en apprenant dans les livres ou à l'université est très importante. Ce qu'un homme a étudié est toujours utilisé dans la vie. Si Dieu appelle un intello, son niveau de prédication serait différent d'un primérien ou d'un collégien ou d'un lycéen. Ce n'est pas possible qu'un magistrat prêche la parole comme les pasteurs de la musique. Vous sentirez l'éloquence d'un juriste dans sa vie. Et ce qu'il a appris va se réconcilier avec la parole
par l'inspiration. Et c'était ça la méthode de William Branham. Il a beaucoup lu, ce qui l'a permis, la méditation te conduit à trouver l'éclat de lumière entre la connaissance acquise et la connaissance de la parole. Ce n'est pas seulement venir dire non, la sagesse du monde est folie pour Dieu. Oui. Lorsque vous prenez la sagesse du monde comme absolue dans votre vie, c'est de la folie. Vous êtes obligé de dénier Dieu. Mais quand vous sachez que la vie des grands hommes dans ce monde a toujours typifié Christ et l'Église, alors vous aurez une autre approche dans la connaissance du monde. L'inspiration permet de réconcilier les deux et de trouver une brèche. C'est ainsi que Paul a été un excellent prédicateur. Un érudit bien acquéri dans la connaissance de la parole. Quand il a cru, il a reçu le baptême du Saint-Esprit comme les apôtres de l'agneau. Il a excellé dans la révélation. Et à cause de l'excellence de la révélation, le pasteur Pierre a dit: votre très cher frère Paul, une grâce spéciale lui a été donnée de comprendre les choses profondes de Dieu, de sorte que les gens mal affermis entendent le sens. Donc une personne mal affermie entendra le véritable sens du véritable enseignement. Mais lui étant un vrai roi de Dieu avec discerné qu'il a fallu un don comme Paul dans le camp. Parce que l'Empire romain venait de mettre à peine quelques siècles. Et avant l'Empire romain avait régné la sagesse des Grecs. Vous voyez, la Grèce avec leur sagesse. Alors l'érudition était vraiment à la rue. Alors venir simplement dire que Dieu vous a sauvé ne servait en rien pour convaincre les païens. C'est pas étonnant les jours de la Pentecôte, Dieu a abrégé les actions. Un feu est descendu et a transformé une centaine de personnes. Ce feu a ouvert la porte Pierre. Il a prêché un sermon d'un quart d'heure. Et cette fois-ci, le feu n'était plus visible. Mais il a transmis le feu de l'esprit dans le cœur de ceux qui l'avaient écouté. La même colonne de feu partout, les apôtres partaient et les accompagnaient. Mais elle n'était plus visible. Elle brûlait dans le cœur de ceux qui écoutaient l'évangile. Les hommes et tous ceux qui l'avaient écouté avaient le cœur vivement touché. Et dit: oh mes frères, maintenant que nous savions la vérité, que ferons-nous? Il sortait échapper à cette génération perverse et adultère. Que chacun se répond et confesse son péché et soit baptisé. Pardon de son péché. Ensuite, vous recevez le don de l'esprit. Par la promesse est pour vous.
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le soleil, Dieu les appellera. Et cela était quelque chose de très important. Pour eux, les pères, les enfants, et ceux qui étaient au loin. Parce que ceux qui assistaient à la scène de la Pentecôte étaient tous des érudits. Et bien l'Esprit savait que dans 47 générations va être exterminée. Et les jugements tomberaient sur eux. C'est pourquoi la même grâce doit s'étaler vers les enfants afin de perpétuer cette œuvre de la couronne de la prédication de la parole. Des enfants jusqu'à ceux qui viendront au loin. Là-bas dans la jungle de l'Afrique. Dans la dernière contrée du royaume d'Assyrus. Dans ce royaume païen les confins de l'Éthiopie. Ce peuple fort et nombreux. Ils sont au milieu de grandes eaux. C'est là au moins écoute le bruit de grandes eaux. Il dit en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors ils prirent l'engagement et ce jour même le nombre de croyants passa à 3000. Tous les jours le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand le Seigneur doit ajouter à l'église, il ajoute que ceux qui sont sauvés. Le Seigneur n'ajoute pas de Judas dans l'église. Dans le corps de croyants, il n'ajoute que ceux qui sont sauvés. Mais dans l'assemblée locale, lui étant que péché, il attire des poissons, des écrevisses, des araignées de mer, des escargots, des serpents, des crapauds, des grenouilles. De sorte que les espèces qu'on ne mange pas sont plus nombreuses que les poissons. Mais si vous agissez sur base de la parole du roi, vous n'attraperez que des gros poissons. Mais pourtant c'est lui qui dit allez partout dans le monde et faites de toutes les nations les disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont passés par le baptême ne vont pas dire c'est le Fils de Dieu. Non. Il y a un édit royal. Chacun doit répartir dans sa ville natale. Il est monté sur celui qui était descendu. Dans le firmament du ciel, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Lucifer et le royaume de Michael. Il y a le royaume de Satan et le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Et ces deux royaumes ont chacune une vie. Ici, il y a la vie Logos, la vie Zoé. De l'autre côté, il y a la duplicité, l'hypocrisie et la souillure. L'épiété, la magie et toutes ces choses obscures. Et tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Donc quelqu'un aime et pratique le mensonge, c'est difficile qu'il soit une sémence de Dieu. Vous devriez le savoir. Le roi des rois a appelé au rassemblement. Chacun doit aller poser ses doigts, ses empreintes dans le livre de sa vie. Le livre où sa naissance avait été mentionnée. L'on doit vérifier s'il y a correspondance des données.
Vous voyez, et on va voir. Le premier qui le fit, c'était du temps du roi Kyrius de Syrie. Et le second qui l'a fait, c'était Auguste César. Et je crois que ce dernier jour, un édit a été proclamé. Parce que nous avions reçu le roi des rois. L'âge de la Odyssée et l'âge de la venue du roi. C'est l'âge du magistrat suprême. Le juge anglais est apparu à nous dans la grande nuée. Lui, le roi des rois, lorsqu'il est venu, ce qu'il a ramené sur la tête, c'est ce qu'on appelle le 7e sceau. Fabanami dit dans le véritable sceau de Pâques que le 7e sceau nous a révélé un mystère triple. Le 7e sceau nous révèle le mystère de la véritable prédestination. Le 7e sceau nous révèle le mystère du mariage et du divorce. Et le 7e sceau révèle le mystère de la postérité de la semence du serpent. Cette sémence du serpent est révélée par le 7e sceau. Le 7e sceau qui est Christ dans une chair humaine. Quand le 7e ange a ouvert la bouche en sonnant la trompette, il libère un message qui révèle ça. Vous voyez ce mystère triple qui est connu par le 7e sceau. Il y a la véritable prédestination. Il y a la postérité du serpent. Donc ici il y a les véritables élus du Dieu vivant. De l'autre côté les fils et les filles du diable. Et les deux mystères où les deux royaumes sont liés par le mariage et le divorce. Tout l'enseignement sur le mariage et le divorce est une importance capitale. Johannes me dit que cela regarde le pasteur. Je veux te marier, trouve-toi d'abord un pasteur. Cela révèle qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Vous verrez les gens aller fabriquer les histoires. Mais pourquoi un homme et une femme vont fabriquer un mariage? Pourquoi un homme et une femme qui se connaissent déjà, qui vivent dans cette vie et veulent tromper l'esprit de Dieu? Pourquoi ils vont le faire alors qu'ils ont l'opportunité pour bien se marier? On demande aux gens le respect des principes. Il me semble que les gens ont des problèmes même d'adoption.
Il était fils d'un pasteur, fille d'un pasteur. Elle respectait les principes. Elle était claire et radicale. Elle a dit, pas de fille à papa. Une fille ne verra pas n'importe qui chez son père. Si une fille n'est pas sérieuse, vous savez ce qu'elle fera? Elle n'enverra pas son copain chez les parents. Parce que les parents qui la connaissent aussi n'accepteront pas ça. J'ai déjà vu des parents qui disent papa. Donc, je t'ai promené la seule femme qui t'a attiré cette papa, comme 20. Nous sommes des couples au monde. Je ne veux pas que je boive, que je vomisse. Pour vous rester, si les gens vous envoient aller d'abord rester, c'est qu'ils n'ont même pas confiance en leur vie. Donc celui-là, pourquoi que ça c'est une femme qui a dit? Et donc lui, il a du mal à croire que sa fille là ou sa nièce là peut trouver aussi un homme. Mais le monsieur vient au nom, je n'ai pas plus fort pourquoi mettre les parents ne veulent pas. Parce qu'ils connaissent leur enfant. Mais celui qui est soi-disant chrétien n'arrive pas à discerner le moindre mal. C'est que le chrétien n'est pas un vrai chrétien. Ce n'est qu'un païen. Et lui, il aime la beauté physique. Il est plein de convoitises avec les regards de convoitises. Et il a déjà voyagé, il a déjà eu des enfants avec la femme. Voyez, dans le monde de son imagination, dans le monde de sa pensée, il a déjà voyagé, il a déjà marié. Il a même tout à déjà pas de choses. Si on ne fait pas danser, il a déjà une colombe là-bas. Il a un Joseph, il a un David, il a un Brother là-bas. Il a déjà tous les noms de ça. Il a donné au fruit de ses masturbations. Il est tout remonté de son esprit. Il ne peut plus vivre sans cette fille. La convoitise a tellement conçu. Vous voyez qu'elle a engendré le péché. Le péché est donc consommé et il produit la mort, la séparation totale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un jeune homme ne peut pas attendre le respect de l'homme? Pourquoi une jeune fille ne peut pas patienter dans le respect des principes? Quand tu demandes, mon frère, toi tu veux te marier, donne-moi un chiffre. Tu as prié? Dis-moi ce que tu veux. Moi je saurai. Quelqu'un n'a rien. Il prie même pas. Il ne prend pas du temps. Il ne mène pas des enquêtes. Pas des investigations. Et sa vie, on ne la jette pas contre les mains de n'importe qui. Fabana me dit, le jour que vous mariez une mauvaise femme, vous êtes perdu. Vous n'en faites enfin. C'est-à-dire la tribulation pour vous commence maintenant. Tu maries un mauvais garçon. Et l'enfer commence déjà. Et pourquoi ne pas attendre? Non, les gens n'attendront pas. Les gens sont dans l'empressement. Ils veulent le sacrament vite. Mais c'est trop vite là.
Tu vas te marier, mais on n'y entre pas avec empressement. On n'y entre pas avec précipitation. Il faut avoir réfléchi mûrement et avoir prié, avoir la certitude. Et on marie ce qu'on appelle un meilleur ami, une meilleure amie. Tu n'as même pas fréquenté quelqu'un, tu dis que quelqu'un l'a pour foi. Mais tu l'as connu quand? Moi j'ai enseigné ici que le coup de foudre c'est l'idéal. Nous sommes même les fous de coude. Les coups de foudre ne sont pas la parole. Un frère voit une histoire et il commence à en mourir. Cet amour-là n'est pas durable. Nous avions vu ça dans le fils de David, le bien-aimé. Le fils du bien-aimé, la fille du bien-aimé. Vous voyez, on commençait à s'approcher. Amnon valide déjà, mais il y a beaucoup de fois dans le sol. Amnon était déjà presque mort. Ils étaient même pas des amis. Il y a un massé il n'y a pas. Mes frères savent l'équité de la cause. Mais comme dans la congrégation, il y a toujours des bien-aimés qui sont très bien plus proches, dont les uns deviennent les conseillers des autres. Mais celui-là était mauvais conseiller. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, pour connaître, je ne comprends pas. Ça a perdu la forme, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'aime tellement ma soeur. Je suis ta soeur. Mais ce qui est certain, c'est facile. Bon frère, vous qui quittez le malade. Bon, fais semblant d'être bien. Tu l'appelles Rien que moi. Elle viendra. Je n'ai jamais rien Et tu dit. lui dis ça. Pour que vous voulez là, Moi, pour guérir, il faut l'appeler mon ami. je me fais un bon petit peu. Après qu'il y a que dans l'appeler. Il m'a commencé à préparer. Vous voyez pourquoi on est contre l'histoire. La soeur va chez le frère et commence déjà à préparer. Et quand tu me dis, il a quand même dit, il vous dit, il a pour le maintenant, il a mapé. On commence à préparer, le frère vit seul. Mais il y a donc un peu pour le coup, il a quand même aussi. Mais pourquoi que seul basé là-bas dans les enfants? Et là, je commence à préparer, cuisiner la maison. J'ai mes papas déjà quoi là, à papa là dans fou. La soeur, parfois, je ne l'ai pas carrément couché au lit. Ceux qui ont vécu ce genre de vie là, ils même bizarre. Il y a une médecine, maman, il a pas ça, maman. On est là, mais on l'a pris mon mari, il faut nous dire. Ce que tu peux manger, Tu l'aimes bien. La même chose aussi, 5 000 les adultes. tout est 5 000 pour le marché. La soeur est venue, elle a fait le bouillon de Chilolo. Ça va bien sur l'eau. Elle fait sa porte à manger. Tu dis c'est pas le bon. Il faut seulement me faire manger. Au fond, il attendait que la soeur soit très proche. Mais frère, j'ai servi à table ici. Je veux la table. Mais dis qu'on appelle le pasteur maintenant que tu es malade. Moi, comment ne sais pas? Quand tu iras, tu appelleras le pasteur pour lui dire que je suis malade. Ça, c'est le serpent. Au lieu de dire appelle le pasteur de la femme à la liège. Quand tu iras, tu diras je suis malade. Donc, ceci la tuber. Une petite tour comme tuberculeux là. C'est aussi. Il est la seule. Fais attention parce que c'est elle ne joue pas. Elle ne joue pas. Nous, la seule qui est venue là. Parce qu'on a blâmé quand tu viens. Le pasteur est trop dur. C'est facile à même. Je sais Dieu qui nous l'a donné cette interprétation.
Bon, laisse. Mais je que je te fasse mon seulement. Un serpent. Nyoka. Donc, comme il n'arrive pas à se lever, Tu n'as pas de la quand tu as servi, tu as mis à la tablette là-bas ou à table, lui n'arrive plus à sortir. Alors que quand il te donnait l'argent du marché, il a fouillé dans sa chambre, il est venu te donner. Je sais que tu vas fouiller. Tu vas peut-être faire un peu de jus de fruits. Faut que ça la gingembre bien. Surtout quand tu mélanges, tu as vraiment de ça, vraiment de figue. C'est un genre de cocktail vraiment. C'est le secret de notre famille. Je me dis bien, quand la soeur vient préparer le sucre, n'arrive plus à se réveiller. C'est dangereux. Quand la soeur s'est approchée, parce qu'il a dit que je vais manger sur ta main. Donc il faut faire le combat. Le frère est mon nouveau-né. Le frère est maintenant un petit bébé. Et nous savons ce qui est arrivé. Amnon a désolé sa soeur. Amnon, ça voulait que vous soyez. Sa soeur a dit ne fais pas ça, mon frère. C'est pas la parole. Il y a que Nancy l'a fait. Le pasteur n'appréciera pas ça. Vous dites que maman vous y arrivez. Ah, laisse-moi les histoires des pasteurs. Et d'autres, ils sont tellement insolents, même ils n'aiment pas les pasteurs. Il dit non, le pasteur c'est un gentil garçon. Il ne va pas s'opposer. Et il sera d'accord. Lui, il veut que les principes soient respectés. En ce temps-là, le mariage entre frères et sœurs était légal. David ne serait pas contre que son fils bien-aimé marie sa fille bien-aimée. C'était un futur prince. Elle était une princesse. C'était normal qu'un prince et une princesse se marient et ils jouissent de ce bon témoignage. Mais Louis imbibé du mauvais conseil a désolé la vie de sa sœur. C'est abusé d'elle. Dès qu'il atteint ce but, l'animosité s'est installée et il l'a chassée comme une prostituée. Elle a couru et a annoncé ce qui s'était fait. Son frère n'avait pas apprécié cela. Un homme qui agit comme ça, on doit l'éventrer. On doit l'éventrer. Ouvrir son ventre avec l'épée de la parole et dénoncer toute sa vie. C'est ce qui doit être fait pour qu'il n'ait plus aucun autre moyen d'approcher une autre victime. Parce que le serpent est rusé. Il est à l'afflux d'une proie nouvelle. C'est ainsi que les gens qui tombent dans les églises avec les sœurs ne sont pas à leur premier forfait. Quand vous allez enquêter, vous entendez qu'il a fait encore là-bas, qu'il a fait encore là-bas, qu'il a fait encore là-bas. C'est le tête corbeau. Et en train de flatter. Non. Ça, le corbeau et les renards sont comme mari et femme. Quand il est dans les épaules, le noir est toujours mêlé au blanc. Toujours cette couleur grise de l'hypocrisie. Quand il descend de l'arbre, c'est un renard que nous allons qui détruit les fruits de tous les champs. C'est une espèce bizarre. Le renard, c'est un flatteur. Quand il parle, toi qui es perché là où tu risques de faire tomber ton précieux fromage.
fromage. Quand tu es dans les auteurs, quand tu commences à te louer, oh, Maître Corbeau était perché sur le et il a élevé tellement le corbeau. Il dit Corbeau, tant que il est dans un bon roi, non. Des fois, quand la vie soit encampée là, Maître Corbeau avait le fromage. Et le renard a demandé au corbeau de jouer un acapella. Et le corbeau était tellement élevé qu'il a oublié qu'il avait un fromage. En bas de lui, il y avait un qu'on appelait beaucoup malin. Un rusé, un renard. Quand tu as un trésor, tu dois être prudent. Je vous le dis. Quand vous gardez un trésor, vous devez être prudent. N'acceptez pas n'importe quoi vous atteindre. Ne croyez pas à n'importe quoi. Parce que cela peut se changer en un cauchemar. Si on vous envoie rêver, rêver n'a pas de prix. Hein? Tu n'as pas besoin d'un salaire pour rêver. Tu n'as pas besoin de payer un prix pour rêver. N'importe qui a le droit de rêver. Et les rêves peuvent t'amener au chaos et dans la prison à perpétuité. Le septième sceau nous révèle ces trois mystères: prédestination, le mariage et le divorce, et le ministère de la postérité du Seigneur. Si vous approchez quelqu'un, vous allez chez eux, ils vous sortent seulement l'album. Demandez seulement les photos. Commencez seulement à les visualiser. On n'a pas besoin qu'on vous témoigne autre chose. Vous saurez si ces gens-là vivent la parole ou pas. Vous saurez si ces gens se sont respectés ou pas. Simplement par les images. Le témoignage que la caméra a scellé. Vous saurez si ces gens sont restés sincères, ont respecté la parole ou pas. Et vous commencerez à voir certains images d'autres d'ouvrages. Mais c'est il y a une vue. Il y a une vue. Ça me dit pourquoi tu fais ça. Après, on va lui dire, tu mets tes photos là dedans. Il faut mettre quoi il y a. Il faut seulement cacher ça. Mais si tu ne peux pas garder ça, mais mets ça au moins dans ton album que les gens voient. Quand on te demandera, tu diras que non, ça c'était avant que je le crois. Si le témoignage là est trop scandaleux, il trouve seulement ces images-là. Parce que les images ramènent à la vie les événements passés. Les images sont une sorte de pluie pour la sémence. C'est ainsi, une image, une photo d'une femme nue peut encore arroser la sémence de la sexualité si vous n'êtes pas encore délivré. Même si vous êtes délivré, vous devrez faire très attention parce que la nouvelle naissance n'enlève pas ça. La nouvelle naissance atténue seulement. Diminue ou étouffe. Et si quand tu commences encore à vivifier, à arroser cette sémence, elle prendra le dessus sur le bien. Parce que dans cette bataille, l'issue dépendra de celui que vous nourrissez. Tes vieilles photos où tu étais avec tes copains, tu les gardes dans la boue et tu es dans la maison des maris. Mais si tu vas détruire ton propre foyer, et tu te demandes pourquoi moi je souffre, je ne comprends pas pourquoi qu'est-ce que tu as fait? Tu as gardé tes vieilles images avec tes copains. Et tu les as jusqu'aujourd'hui dans ta maison. Tu les as dans ton foyer. Et tu crois que le frère est un ange.
Fais attention. Tu risques de tout casser. Et tu risques de tout perdre. De briser à jamais ton foyer. De perdre pour toujours ton nom. Parce que tu n'as pas su nettoyer les atmosphères. Que en t'engageant dans cette nouveauté de vie, tu ne dois vivre que pour lui. Parce que si on voyait ces personnes, bien-aimé sœur, bien-aimé sœur, tu es marié, tu as eu des aventures avec quelqu'un, qu'est-ce que vous dites? Ça, je ne sais pas si c'est une bien-aimée sœur. Vous avez un qui poussière. Il y en a plein dans la vie. Plein. De ces sœurs. Elles sont mariées. Elles ont une bonne situation, certainement. Mais elles sont un problème. Quand elles voient un ancien copain, elles ne peuvent pas rester tranquilles. Si vous voyez comme cela, c'est qu'elle n'a jamais réellement confessé à son mari. Et les empreintes de ces hommes sont encore sur elle. C'est pourquoi je fais toujours cette pratique que la femme dénonce toute sa vie à son futur mari. On ne dénonce pas sa vie dès que le type qu'elle a visage de mon bébé la main. C'est très criant que certains frères fréquentent le sein. Oh non, dis-moi quelle est ta condition. Je ne sais pas si tu es sérieux. Ça veut dire quoi? Tu vas chercher quoi? Tu es chrétien, non? Approche, fréquente, fais la connaissance. Peut-être que tes principes s'écrouleront. Le principe, ce n'est pas seulement la vertu. Il y a des vierges qu'on appelle des vierges folles et il y a des vierges sages. Mais le principe du mariage d'un homme, ce n'est pas seulement la virginité. La virginité est une bonne chose, mais il y a des vierges folles. Il y a des vierges sages. Mais si le critère de ton choix c'est la virginité, tu manques le discernement. Tu manqueras de discernement. Tu peux te marier avec une femme pourrie sans que tu ne le saches. Et toi, tu crois que non, elle est vierge. Oui, elle l'est. Mais elle est pourrie. Elle est une Babylone, la gloire de la mère de toutes les impudicités. Elles sont pleines dans les rues de Paris, cachées derrière les foulards, en train de se prostituer. Mais elle rentre à la maison, maman contrôle la virginité et dit à papa c'est ok. Mais elle danse unie dans le cabaret de Paris. Elle danse unie dans le cabaret de Paris. En ce moment-là, frère, ton critère de choix d'une bonne femme serait quoi? Ça serait quoi? La virginité est une bonne chose. Mais ce n'est pas l'unique vertu que Dieu a donnée à une femme. Un esprit doux et paisible est le plus grand trésor qu'une femme peut donner à un homme. Un esprit doux et paisible. Fabanam dit la beauté du bâtiment, c'est l'esprit des gens qui y habitent. La beauté de Shiloh Tabernacle, c'est l'esprit des gens qui fréquentent ici. La beauté d'une famille, c'est l'esprit des gens qui composent cette famille.
parmi les familles prospères. Il y a une émission qui passe tous les jours ou dans la semaine 2 ou 3 fois les documentaires. Les Kim au milieu des fortunés aux États-Unis. Et vous verrez des choses horribles. Comment les enfants tuent leurs propres parents. Comment ainsi de suite. Parce que l'enfant a réclamé un nouveau téléphone et papa ou maman n'a pas acheté. L'enfant fait assassiner papa et maman. Mais vraiment, c'est pas possible. Et derrière ces cités, des gens fortunés se cachent des choses horribles. Donc un bon garçon, ce n'est pas la parure physique que présentera un garçon. Ce n'est pas les moyens que présentera ce jeune homme. Mais c'est l'esprit doux et paisible. Sentirez l'austérité. Un bon garçon. Il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Donc un garçon qui aime la parole, qui aura le respect d'une femme, qui ne tirera pas profit derrière les faiblesses que manifestera une femme. Non. Mais qui corrigerait avec amour, qui enseignerait, qui va prévoir les événements. Parce que si vous ne respectez pas celle qui va être la future mère de vos enfants, vous avez gaspillé votre famille. C'est pourquoi Frère Madame dit, si vous n'aviez pas de moyens, vous ne pouvez pas la rendre heureuse. Priez de façon qu'elle trouve un prince, un homme dans les mains de qui elle sera heureuse. J'ai appelé un ami à Braza ce matin. J'ai dit, ma soeur, je vais te la retirer. Tu n'as pas le courage. J'ai dit, tu vas te jeter dans le feu. Quand à Braza, il n'y a pas la mer, je dis, je vais retirer ma soeur. Je ne suis plus ton ami, je suis maintenant ton ennemi. Je suis le frère de la soeur. 3 ans, 4 ans, tu n'arrives pas à marier ma soeur, c'est quoi c'est? J'ai vu seulement ma femme soutenue. Elle m'a piétiné. Comme ça. J'ai dit, zéro. Je te l'ai dit. Toi, tu peux pas prendre les sachets marcher dedans. Et tu dis que tu viens de ma soeur. C'est ce que cette histoire. Pasteur Kari, je ne sais pas marier le pasteur. Ça sera un problème. Je te dis, tu vas mourir. Enfin, mon témoin. J'ai dit, fois ta foi, si tu étais ordonné ou la mer que je peux boire. Quand la braser à quoi la mer, tu vas te jeter même au pont du Dieu. J'ai dit, tu vas te retrouver à l'île du diable. Ça y est, à côté, non, mais de toi. Le village de Mafuta. Quand tu es au pont du Dieu, partout, quand tu es sur le viaduc, tu regardes l'île du diable. Tu n'auras pas d'enterrement. Tes os vont aller se retrouver au fond du fleuve. Je suis pas d'accord avec toi. Tu ne seras pas enterré chez Boukaton. Au moins les parents pourront aller retrouver ce recueilli sur ta tombe. Mon sari de quoi? Tu fais passer mon temps. Oh non, les âmes soucis de Bekana déjà si là. Je dis en Bekana si là. Tu avais attaché. Mais j'ai eu un autre preneur. Mais quand on a si la maison dans 2-3 jours, mais semaine, 3 semaines, 1 mois. Qui mettait ça? Je suis pas d'accord pour que mon papa puisse vous dire. Elle m'a dit, va, c'était ma soeur. J'ai dit, zéro. Toi, tu es banni de ma vie. Nous allons voir. Je retire ma soeur. J'ai dit, je lui ai appelé. J'ai appelé d'abord la soeur. J'ai dit, à partir de maintenant, là, je vous oublie le type là. Quel est un homme qui prétend aimer une femme?
mvula hii kana ndio kuna sala ndio TV. Mais tu vas aller où? Wapi sasa kwenda? Comme les Congo, tout le monde sait Yaya. Même si Joseph a seulement l'argent. Moi, même papa de 5 ans, je me dis Yaya. Chez nous, c'est comme ça. C'est pas toi c'est David. Il est flatteur. Même Bill, on l'appellera Yaya. Il me dit Yaya, vous avez deux fois. J'ai dit, mais nous avons dit qu'on je te dis, je te donne le conseil, même une corde au cou, tu mets ta batterie. Tu mets la batterie dans le sac, tu portes. Pour qu'on t'arrête pas au bon Dieu. Après, tu vas au cataract là-bas, face de l'île du diable. Et tu te jettes. La corde ne doit pas dépasser 1 mètre de longueur. Entre le cou et la batterie. Comme ça, quand tu plonges, la tête tombe le pied au haut. Et les poissons vont te manger. On recueillera seulement les eaux dans le fond de la rivière. Donc j'ai jeté du feu dans le cœur de quelqu'un ce matin. Je ne suis pas méchant. Ne pensez pas que je suis méchant. Je suis un gentil garçon. Il est tenté de cacher la vie de ma soeur. 4 heures. Depuis que vous les lavez, tu n'arrives pas. Oh, laissez-moi encore le temps. Je dis quoi? 4 ans. Mais 4 ans si je vends au marché total. La personne je vais acheter. 4 ans la fin de cette salle, nous pas mon cas avec elle. Vous l'avez la fois de moi je vais le passer. Ça c'est quoi ça? Tu es une femme 4 ans dans le salaire de qui? Tu ne fais rien. Je vais dire comme dit Billy, tu y es. Mauvaise chose, vous avez dit. Joseph a dit non, tu restes, non, tu y es. Tu y es. Toi, tu y es. Nous, on a mon frère. Tu restes. Et même te continuer. Parce que tu n'es pas rien qu'associé. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de ma soeur. Frère, venir de ma soeur, peut-être 20 ou 25. Quand tu auras rassemblé ton argent, dans le Kolan. Maintenant là, soeur de mon big point. Il faut seulement la laisser. Et je vais couper le téléphone. Je sais que ma femme va me laver le savon. Je suis obligé d'en parler comme ça quand on me passera le savon, c'est trop tard. Au moins là-bas, j'ai mis les poignards. Je dis, où bien de tes amis? Je peux avoir le jeu. Après, c'est toi qui as suivi. Il n'y a pas de jardin aujourd'hui. Qu'on a un bonboko, on a un cani. Il reste comme ça. Mais c'est ma soeur. Je vais d'abord couper chez la soeur. Et après, j'ai appelé le frère du complice. Et après, j'irai à l'église. Je vais aller voir les officiels. Je dis, le monsieur ici embrouille ma soeur. Ma soeur prie ici. Lui aussi prie ici. Moi, je ne suis pas d'accord de cette union. Je suis le responsable de la famille. J'ai dit, niet. Frère Manan a fait ça avec Billy Paul. Il dit, la foi de mon fils avec la foi de ta fille ne coïncide pas. Il ne vivra pas heureux. La famille ça ne fait pas ça. Je dis alors, si pour marier ma soeur, il doit faire 5 ans ou 10 ans. Mais pour faire une mamie, ça ne va pas faire 10 ans.
Oh non, c'est le foutu peut-être la bois là, le zaba, le foutu mal, le foutu na 5 sacs de foufou. Comme ça, 5 sacs de foufou, il y a peut-être genre 120 000, comme ça peut-être démarrer. Je prends le mot qui ça. Moi, je vais apprendre un métier. Mais là, on va encore apprendre le métier, mais si la grossesse arrive, tu vas amener la misère dans ma famille. Les parents insulteront le message. Jusqu'à lui faire passer beaucoup de temps comme ça. Et si dans l'assemblée, nous faisons plus ça. Vous les faites de l'assemblée. Maintenant, je vous dis, tu n'as pas les Ngoumou. Tu n'as rien, laisse. Mais ceux qui ont grandi comme ça, donc moi je vais accepter que quelqu'un vienne chez Akassia ou chez Fédor ou chez Michael, et là, les autres gens n'ont pas, parce que nous ne pouvons pas faire Fédor. Il pas bien en deux. Est-ce que là, 1 million, hein? Parce que j'ai un petit million de deux soeurs qui ont grandi comme ça. Je vais dévoiler un démon qui voit les frères. Il a fait un projet dans sa tête qui va faire ceci, il va faire cela. Il te dit, j'ai déjà 1 million. Toi, je suis bon. Amène l'argent. Si ce que nous disons, on va faire. Non. Il y a plein de gens qui sont ici, que je connais, qui sont sérieux, mettez dans le continental. 1 million, ça devient comme garantie. Je n'ai pas dit si tu veux me dire tu as 1 million, on va dire non. Parce que 1 million dans 6 mois, quelqu'un peut arriver. On fait plus de choses qui vont durer, tirer 2 ans, 3 ans. C'est pas sérieux. Regardez comment ma tête a bougé. Quand la joue a dit, tu as montré comment pas bien, mais ce jour-ci, ma femme a regardé, dit, ça me va pas, ça m'a dit. Donc j'étais rapidos, j'ai vite réagi. Certains de ces poils ici au niveau des yeux là sont en train de devenir blancs. J'ai bien, j'ai fait un mandat. Mais après ça, tu me l'as dit là. Parce que quand on est jeune, on dit celui qui a le cils là, blanc, il est sorcier. Je m'en suis moqué de beaucoup de mamans et aujourd'hui les cheveux blancs chez moi ça commence à ici. Ma femme dit masquerade du coup tout là. J'ai dit que Dieu a créé beaucoup tout là parce que je dis non, maintenant il ne faut pas que je fasse ça. Sinon qu'est-ce que je vais devenir? Et moi, un homme comme moi, qui a le même âge que moi, 40 ans, j'ai déjà la cinquantaine. 40 ans, il fait les 40 ans, 41 ans, 42 ans. Il va aller fréquenter une soeur et il n'a rien. On dit du moins, appelle-moi sur la soeur. Comment est-ce qu'on va faire ça? Vous-même les soeurs, dites-moi. Madame, comment on réglera le problème là, un frère 40 ans qui ne peut pas vivre? Qui ne peut faire? Il n'y a rien. Qui ne peut? Il n'y a rien. Il va faire quoi? Il y a que ça. Enfin, le mari, dans les écritures, on a des types. On a beaucoup de types dans la Bible. L'apôtre au Santou Paul, c'est la terre. Paul m'a dit qu'on avait Navarex. Il est resté intègre dans sa génération. Et nous avions connu des frères aujourd'hui qui ont cru, ils avaient 20 et quelques. Aujourd'hui, comme la 60 pas. C'est la célibataire. Ils sont là de la vie. 60 ans, ils ne sont pas encore mariés. Dans les églises, je peux aller vous montrer. Le frère là, à 60 ans. Vous dites à 60 ans. On est célibataire. Mais je ne veux pas de l'embrouillement dans ma bagne à ma bagne à mon. Mes soeurs, je ne veux pas. Tu n'es pas prêt, laisse cette affaire. Et vis dans la chasteté. Et tu serviras mieux le Seigneur
de chercher des problèmes. Et quand tu auras 50 ans, tu vas te marier avec quelqu'un. Surtout, il y a mon frère Jour quand ma soeur est jeune. Et les frères n'aiment que les jeunes sœurs. Hein? Ils feront quoi? Non. Oui. Le 7e son révèle un mystère triple. La venue de Jésus, la parole, quand ça vient dans notre vie, ça lance un appel. La sémence qui était enfouie en vous reçoit un appel de résurrection. Commencez à examiner quand la parole commence à rentrer en vous. Quels sont les sentiments qui montent de votre cœur? Quelles sont les profondeurs qui s'éveillent? Tu pourras connaître de quel côté tu es. Un jour vous saurez, je crois que maintenant vous savez. Tu es à côté d'un frère, tu sais que quoi pour sémence qui est arrivé. C'est pas le discernement de la parole. Parfois, madame, il dit le discernement, c'est la révélation. Car discerner signifie révéler, faire connaître. C'est la parole qui discerne. Car elle sonde les profondeurs de l'esprit. C'est pas même l'âme et l'esprit. C'est pas même l'os et la jointure. Donc il sépare dans les justes limites. C'est ce que le discernement de la parole fait. Maintenant le frère vient, oh non sœur, nous avons. Sœur vraiment, et il donne le coup de pied à la sœur. Tu es frère. Il ne faut pas attendre de venir me voir. On ne va pas régler ça en secret. On va faire honte à ce genre de demande ici. On va dévoiler ça. Non. La petite avec les yeux de la convoitise. Tu sais déjà que le frère là n'est pas délivré. La fréquentation qu'il vient me fréquenter, ce n'est pas demain qu'il me mariera. Ce qu'il veut, c'est atteindre le but de la satisfaction sexuelle. Les pulsions qui émanent de son cœur, c'est la sexualité. Donc tout le but qu'il poursuit, c'est en arriver là. Et vous êtes une femme. Femme dit une femme a le discernement. Ou la révélation de l'intention qui est cachée derrière les paroles ou les actes que pose un homme. Donc quand un homme fera c'était le dimanche passé. J'ai pris ma femme, j'ai dit allons-y accomplir un devoir civique. On est rentré. J'avais plein de choses. Je me sentais plus bien. J'ai un rôle parfois d'attendre. J'ai dit chez le tabac, on peut l'avoir dit. Elle me dit toi tu es toujours comme ça. Je dis allons-y. Et là c'est pas moi. Elle est restée. Moi je suis parti. Je suis sorti, je suis parti à la maison. Je suis arrivé à la maison, je suis resté. Près d'une heure après, j'ai dit oh, mais c'est moi qui ai enseigné que c'est un devoir civil. Si je ne vis pas ça, je suis le pire des hypocrites. Donc, je suis là dans la voiture, j'entends ma propre prédication. Je vais aller dormir, j'entends ma propre prédication. Je suis sorti, je suis allé rentrer dans la golfe sous le soleil de dimanche. J'ai fermé la portière, j'entends ma propre prédication. Où qu'elle là,
J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je vais vivre ma parole. Je suis sorti, j'arrive. La ligne est encore longue. Je dis, je vais être patient. Je vais m'aligner. Je suis allé mettre au fond. Quelques instants après, j'ai vu ma femme qui sortait. Toute contente, souriante, on l'a saluée. Après moi, j'ai fait pss, pss. La soeur, elle a même passé devant moi. Je dis, pss. Oui. Je dis, chérie. Déjà, comme j'avais commencé par vous dire, elle ne pouvait plus reconnaître ma voix. Elle est partie. Et je suis resté là. J'avais lui demandé de m'attendre pour que je vote. Elle est partie, je suis resté là. J'ai patienté juste à ce que j'ai accompli. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, chérie, moi j'étais en train de t'appeler. Il dit, tu m'appelais où? J'ai dit, mais quand tu es en train de se... Il dit, il fallait me dire. J'ai dit, j'avais fait... Ça là, c'est moi. Où dire quoi? Tu ne peux pas. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a fait dans ma couche à moi. Moi, ça passe pas. Je dis que Dieu te bénisse pour le principe. Donc, il y a une question. Mon cœur proclame déjà. Quelqu'un qui appelle ça. La petite. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Entrez dans sa terre avec une tête inclinée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils sont à toi. Combien cela nous a manqué. Et nous croyons que le moment est venu où les morts doivent entendre cette voix du Fils de l'homme. Le moment est arrivé pour nous de se lever et de sonner cette trompette. Car il n'y aura plus de temps. Tu n'as plus d'autres tabernacles sur qui tu dois compter. Sinon que nous qui avons cru à ce message. Donne-nous une onction particulière. Que ça soit dans nos maisons, dans nos ménages, au service, au niveau de la famille. Que nous servions de tremplin pour approcher les hommes plus près de toi. Bénis tes enfants. Alors que beaucoup de choses sont arrivées. Et tu as préservé tout un chacun de nous. C'est pour montrer que tu as encore un travail à faire avec tout un chacun. Nous voulons sentir ta main sur nous. Et ne plus jamais se séparer de nous. Pour être rassuré qu'en tout temps, qu'en tout lieu, en toute chose, nous ne serons que l'expression de ton amour. Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers, qui ne te connaissent pas encore. Souviens-toi des autorités de la vie, et de toute la terre tout entière. Souviens-toi de la progéniture de ton prophète. Souviens-toi de la voix de Dieu. Et de ceux qui sont dans la jungle, dans les champs de bataille, en Indonésie, en Inde et partout en Amérique latine, pour apporter ce témoignage du Dieu vivant. Seigneur, aide-les à terminer la mission que tu leur as confiée. S'il y a un lendemain que tu nous ramènes en cet endroit, nous te remercierons infiniment. Accompagne tes enfants, bénis le reste du service pour ton seul honneur et pour ta seule gloire. Dans le puissant nom de Jésus, nous te le prions. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Rentrez dans sa paix.